sa cheville était tellement gangrenée que lorsque les infirmières venaient nettoyer sa plaie, l'instrument qu'elle passait d'un côté du pied sortait de l'autre. Donc tous les tissus étaient complètement détruits, nécrosés. Or, lorsque, au bout de 6 mois, les médecins lui disent on a tout essayé et on n'a pas pu vous guérir, donc la seule solution maintenant c'est l'amputation. Et lui se dit non, il sent que la solution n'est pas l'amputation. Et comme on lui disait qu'on ne lui donnait pas longtemps à vivre, en lui expliquant que pour l'instant on pouvait l'amputer sous le genou, que s'il n'acceptait pas l'opération, après ce serait l'amputer sous la hanche, et puis après c'était terminé. Donc il a demandé au Dalai Lama un conseil. Et le Dalai Lama lui a répondu tu as en toi la sagesse qui permet de guérir, et une fois guéri, tu enseigneras au monde comment guérir. Et donc, avec cette parole qui a conforté sa propre intuition, il a été accueilli par un autre réfugié tibétain dans un petit studio à Brooklyn. Et là, pendant 3 ans, il a médité. Et alors, on dit souvent, on l'a dit dans les médias, et les médecins aussi le disent, c'est une guérison miraculeuse. Et la façon dont le disent les médecins, c'est plus dans le déni, c'est-à-dire de ne pas essayer de comprendre comment se fait-il que quelqu'un qui avait une gangrène aussi avancée, le médecin lui disait mais votre pied est mort, il n'y a plus de vie. Donc comment cette personne peut, 3 ans après, avoir complètement reconstitué ce qu'on appelait une néo-articulation de la cheville, c'est-à-dire qu'il a refait de la matière osseuse, il a refait du cartilage, il a refait du muscle, il a complètement reconstitué toute sa cheville. Et donc, on aurait pu penser, lui-même d'ailleurs, il était étonné parce qu'il pensait que ça allait les intéresser, au moins d'essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Mais non, ils ont dit, c'est un miracle. Donc c'est un miracle, donc ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre, donc en fait ça ne nous intéresse pas. Lui-même dit donc que ce n'est pas un miracle, mais que c'est le pouvoir de l'esprit. Et que donc, lorsqu'on a entraîné son esprit comme lui-même l'avait entraîné, effectivement, il pouvait, par la puissance de la méditation, reconstituer véritablement, donc, comme il a fait, cette articulation, et se guérir non seulement de la gangrène qui avait attaqué sa cheville, mais aussi donc, sa colonne vertébrale. Vous l'avez vu sur les images, il est même athlétique, donc il marche parfaitement normalement, et il a aussi, même aujourd'hui, une bonne santé.